Bonjour et bienvenue sur Domino 33. Cette nouvelle vidéo a pour objet d'expliquer la technique 3D Medusa, également connue sous le nom de coloriage multiple, voire de coloriage 3D. Cette méthode de résolution, basée essentiellement sur des liens forts, comporte 6 règles. Elle est le mariage des techniques X-Chain et XY-Chain, d'où le bicoloriage comme nous allons le voir dans la démonstration qui va suivre. Elle emprunte aux X-Chain la notion de lien fort entre candidats identiques situés dans une même entité, ligne, colonne ou bloc. Et elle emprunte aux XY-Chain la notion de lien fort entre deux candidats différents situés seuls dans une même case. Bien évidemment, pour la bonne compréhension de cette vidéo, la maîtrise du concept lien fort est incontournable, d'où l'intérêt majeur de voir ou de revoir la vidéo numéro 13 sur les liens forts, liens faibles. La technique 3D Medusa s'appuie à la fois sur la construction d'un chaînage multiple et sur l'association de candidats coloriés soit dans une case, soit en ligne, colonne ou bloc. Chacune des 6 règles a un type d'association de candidats coloriés différent. S'agissant plus particulièrement de la règle 1, objet de la présente vidéo, c'est la présence dans une case de 2 candidats de couleurs identiques qui permet d'éliminer tous les candidats du chaînage de même couleur. Alors la question qui est souvent posée, pourquoi le nom de 3D Medusa? En fait, cela vient de l'image associée aux multiples chaînages issus du mix X-Chain, XY-Chain, qui sont assimilés à la chevelure mortelle en forme de serpent de la méduse, la plus dangereuse des gorgones. Et c'est justement sur ce dernier point que l'on constate l'efficacité dévastatrice de la méthode 3D Medusa, dans la mesure où elle conduit simultanément à l'élimination d'un groupe significatif de candidats et à la promotion comme solution unique d'un autre groupe non moins significatif de candidats. C'est ce que nous allons voir maintenant. Et comme à l'accoutumée, cette vidéo sera organisée en 2 parties. Première partie théorique, les conditions d'une configuration 3D Medusa règle 1, et deuxième partie pratique, la méthode de recherche à l'aide d'un exercice. Alors, s'agissant des conditions d'une configuration 3D Medusa règle 1, pour bien comprendre la philosophie de cette technique et sa redoutable efficacité, examinons la grille avant et la grille après l'application de cette méthode. La grille avant, située à gauche de l'écran, représente la caractéristique même de la technique 3D Medusa règle 1, notamment avec un nuage de candidats alternativement coloriés en jaune et en vert. La grille après, située à droite, représente le résultat de l'application de cette méthode. Tous les candidats jaunes, environ une vingtaine, ont été éliminés, et tous les candidats verts sont solutions uniques des cases dans lesquelles ils sont situés. Je vous propose maintenant d'en effectuer la démonstration. Pour cela, nous allons repartir de la grille initiale telle qu'elle s'affiche à l'écran. La construction d'une configuration 3D Medusa, règle 1, comprend 2 phases. La phase 1, c'est la démarche de détection et de construction du chaînage. La phase 2, c'est l'application de la règle 1 au chaînage. Commençons par la phase 1, à savoir la démarche de détection et de construction du chaînage. Cette démarche comprend 2 étapes qui sont exécutées en boucle, sachant que le coloriage est toujours alterné jaune, vrai, et vert, faux, à chaque étape. L'étape 1 est dite 3D X-Chain. Dans cette étape, on ne fait ni plus ni moins qu'un chaînage de type X-Chain. En effet, on part d'un candidat jaune d'une paire isolée et on recherche des liens forts possibles en ligne, en colonne et en bloc. Le candidat qui est situé à l'autre extrémité du lien fort est alors colorié en vert en application du principe de l'alternance de couleurs. Et ainsi de suite à partir du dernier candidat colorié selon le même critère de lien fort en ligne, en colonne et en bloc et d'alternance de couleurs. Et quand il n'y a plus de possibilité de chaînage, on passe alors à l'étape 2, dite 3D XY-Chain. Alors dans le cas présent, nous allons en faire la démonstration. En partant du candidat 1, qui est situé ligne 2, colonne 6, colorié en jaune, nous allons devoir rechercher tous les liens forts en ligne, en colonne et en bloc.
Et on constate qu'il y a un lien fort en ligne 2 avec le candidat 1 situé colonne 3, qui est colorié en vert. Il y a également un lien fort en colonne 6 avec le candidat 1 qui est situé ligne 8, également colorié en vert. Et il y a enfin un lien fort dans le bloc 2 avec le candidat 1 situé ligne 3, colonne 4, également colorié en vert. Maintenant, nous allons partir du candidat 1, ligne 2, colonne 3. Et nous allons poursuivre la même démarche. Et on constate qu'il y a un lien fort en colonne 3 avec le candidat qui, lui, alors, est colorié en jaune. Et à ce stade, on n'a plus de possibilité de chaînage. Si on part maintenant du candidat 1 qui est situé ligne 8, colonne 6, colorié en vert, on constate qu'il y a un lien fort en ligne 8 avec le candidat 1 situé colonne 9. Il est alors colorié en jaune. Il y a également un lien fort dans le bloc 8 avec le candidat 1 situé ligne 9, colonne 4, qui est également colorié en jaune. Et à ce stade, nous ne pouvons pas aller plus loin. Si nous partons maintenant du candidat 1 qui est situé ligne 3, colonne 4, colorié en vert, on voit que nous n'avons plus de possibilités car les deux seuls possibles, ligne 3, colonne 3 et ligne 9, colonne 4, ont déjà été épuisés précédemment. En partant maintenant du candidat 1, en ligne 8, colonne 9, qui est colorié en jaune, il y a un lien fort en colonne 9 avec le candidat 1 qui est situé ligne 9, colonne 9. Il est alors colorié en vert. Si on examine bien tout ce chaînage, on constate qu'il n'y a plus de possibilités, notamment avec le candidat 1, ligne 9, colonne 9. On passe alors à l'étape 2, dite 3D XY Chain. Alors, à l'étape 2, dite 3D XY Chain, l'objectif est de créer de nouvelles possibilités de chaînage. Et pour réaliser cela, on va colorier le deuxième candidat de chaque paire, dont un candidat a déjà été colorié, en commençant par la paire de départ. En coloriant ce deuxième candidat des paires isolées, on met en application la notion de lien fort à l'intérieur d'une case, à l'image de la technique XY Chain. Ce deuxième candidat sera toujours de couleur opposée à celle du candidat précédemment colorié. Et quand tous les deuxièmes candidats auront été coloriés, on revient à l'étape 1, où l'on va à nouveau rechercher des chaînages 3D X-Chain à partir de ces deuxièmes candidats. Alors dans le cas présent, 4 paires sont concernées. La paire 1, le candidat 5 de la paire située ligne 2, colonne 6, est alors colorié en vert. La paire 2, le candidat 7 de la paire située ligne 8, colonne 6, le candidat 7 est colorié en jaune. Le candidat 5 de la paire située ligne 9, colonne 4, est alors colorié en vert. Et enfin, dernière paire, le candidat 9 de la paire qui est située ligne 9, colonne 9, est colorié en jaune. À ce stade, toutes les paires ont été coloriées et on peut revenir à l'étape 1, 3D XY Chain. Et vous comprenez cette démarche de boucle entre l'étape 1, l'étape 2, étape 1, étape 2, jusqu'à ce que l'on ne trouve plus de possibilité de chaînage. Et dans ce cas-là, on appliquera alors la phase 2, la recherche de la possibilité d'appliquer la règle 1.
Alors, nous avons dans le cadre de cette nouvelle étape 1 les liens forts suivants. S'agissant de la paire 1, qui est située ligne 2, colonne 6, et à partir du candidat 5, nous avons un lien fort en colonne 5, situé ligne 5. Il est donc colorié en jaune. Et là, on constate qu'on n'a plus de possibilité de chaînage dans la mesure où, aussi bien en ligne 5 que dans le bloc 5. Maintenant, à partir du candidat 5 qui est situé ligne 9, colonne 4, on a une possibilité de lien fort en ligne 9, colonne 5. Donc ce candidat 5 est colorié en jaune. Et à ce stade, nous ne pouvons pas aller plus loin. Si nous prenons maintenant le candidat 9, qui est situé ligne 9, colonne 9, nous avons un lien fort en ligne 9. Le candidat 9, situé ligne 9, colonne 5, est alors colorié en vert. Nous avons également un lien fort dans le bloc 9. Le candidat 9 qui est situé ligne 7, colonne 7, est colorié également en vert. À partir maintenant du candidat 9, situé ligne 9, colonne 5, nous avons un lien fort en colonne 5. Le candidat 9 qui est situé ligne 7, colonne 5, est alors colorié en jaune. Et là, nous ne pouvons pas aller plus loin. À partir du même candidat 9 qui est situé ligne 7, colonne 7, nous avons un lien fort en colonne 7. Le candidat 9 qui est situé ligne 5, colonne 7, est alors colorié en jaune. Et là, également, plus de possibilités de chaînage. Et à ce stade, comme il n'y a plus de possibilité de chaînage, on revient à l'étape 2, 3D XY chain, pour combler les candidats des paires isolées qui ne sont pas coloriées. Dans le cadre de cette étape 2, on peut à nouveau compléter les paires partiellement colorées, notamment celles qui sont situées ligne 5, colonne 6, ligne 5, colonne 7 et ligne 7, colonne 7. Alors, le candidat 7 de la paire qui est situé ligne 5, colonne 6, est colorié en vert. Le candidat 8 de la paire qui est situé ligne 5, colonne 7, est également colorié en vert. Et enfin, le candidat 8 de la paire qui est situé ligne 7, colonne 7, est colorié en jaune. Et là, maintenant, nous pouvons à nouveau revenir à l'étape 1. Alors, comme toutes les paires ont été intégralement coloriées, on peut à nouveau effectuer des recherches de liens forts en ligne, en colonne et en bloc sur la base des derniers candidats coloriés. Ainsi, nous allons pouvoir créer les nouveaux liens forts suivants. S'agissant de la paire 1 qui est située ligne 5, colonne 6, à partir du candidat 7, nous avons un lien fort en ligne 5 avec le candidat 7 qui est situé ligne 5, colonne 9, qui lui va être colorié en jaune. Nous avons également un lien fort dans le bloc 5 avec le candidat 7 qui est situé ligne 6, colonne 5, qui lui est également colorié en jaune. Si nous prenons maintenant le candidat 7 qui est situé ligne 5, colonne 9, nous avons un lien fort en colonne 9 avec le candidat 7 qui est situé ligne 6, colonne 9, qui lui est colorié en vert. Et là, nous n'avons plus de possibilité de chaînage, puisque nous voyons bien que sur la ligne 6, la possibilité a déjà été épuisée. À partir du candidat 7 qui est situé en ligne 8,
colonne 6. Nous avons un lien fort en ligne 8 avec le candidat 7 qui est situé ligne 8, colonne 5. Il est alors colorié en vert. Et à ce stade, il n'y a plus de possibilité de chaînage. Si nous partons maintenant de la paire numéro 2 qui est située ligne 5, colonne 7, à partir du candidat 8 qui est situé ligne 5, colonne 7, nous avons un lien fort en ligne 5 avec le candidat 8 qui est situé colonne 1, qui lui va être colorié en jaune. De même, nous avons un lien fort dans le bloc 6 avec le candidat 8 qui est situé ligne 4, colonne 8, également colorié en jaune. Si nous poursuivons avec le candidat 8 qui est situé ligne 5, colonne 1, nous avons un lien fort en colonne 1 avec le candidat 8 qui est situé ligne 4, qui lui est colorié en vert. Et là, le chaînage s'arrête. Et enfin, à partir du candidat 8 qui est situé ligne 4, colonne 8, il n'y a pas de possibilité de chaînage. Donc, à ce stade, nous avons épuisé toutes les possibilités et nous pouvons passer maintenant à nouveau à l'étape 2. Maintenant, à ce stade, on peut observer qu'il existe encore des possibilités de chaînage, notamment avec les paires non entièrement coloriées. C'est le cas de la paire qui est située en L4 C1 avec le candidat 1 qui est colorié en jaune. C'est également le cas avec le candidat 2 de la paire qui est située ligne 5 colonne 1 avec le candidat 2 qui lui est également colorié en vert. Enfin, la dernière paire du lot, elle est située en ligne 8, colonne 5, avec le candidat 8, qui est colorié en jaune. Voilà. Maintenant, on peut revenir à l'étape 1 et effectuer à nouveau des recherches en ligne, en colonne et en bloc à partir des derniers candidats qui sont colorés. Alors, si on reprend la paire 1, notamment le candidat 1 qui est situé en ligne 4C, colonne 1, nous avons un lien fort en ligne 4 avec le candidat 1 qui est situé en ligne 4, colonne 5. Il est donc colorié en vert. De même, nous avons un lien fort en colonne 1 avec le candidat 1 qui est situé ligne 6, colonne 1 et qui est également colorié en vert. Alors, si on prend le candidat 1 qui est en ligne 4, colonne 5, nous avons une possibilité de lien fort en colonne 5 avec le candidat 1 qui est situé ligne 6, colonne 5. Il est colorié en jaune. Et là, nous ne pouvons pas aller plus loin. Si on prend le candidat 1 de la ligne 6, colonne 1, nous n'avons plus de possibilité à ce stade non plus. Concernant la paire numéro 2, avec le candidat 2 qui est situé ligne 5, colonne 1, nous avons là un lien fort en ligne 5 avec le candidat 2 qui est situé colonne 9, qui lui va être colorié en jaune. Nous avons également un lien fort en colonne 1 avec le candidat 2 qui est situé immédiatement en dessous à la ligne 6, qui là va être colorié en jaune également. Et là, à ce stade-là, nous n'avons plus de possibilité d'un côté comme de l'autre. Si nous prenons maintenant la troisième paire que nous avons comblée précédemment, elle était située ligne 8, colonne 5. Le 8, on n'a pas de possibilité en ligne, ni en colonne, et ni en bloc. Donc là, on peut revenir à nouveau à l'étape 2.
nous avons une possibilité de combler une paire avec la paire qui est située ligne 4, colonne 5, avec le candidat 5, qui peut être colorié en jaune. Arrivé à ce stade, en examinant bien la grille, on constate qu'il n'y a plus de possibilité de chaînage. Donc on peut maintenant passer à la phase 2. Alors, la phase 2, comme je l'ai indiqué précédemment, c'est l'application de la règle 1. C'est le moment de vérité car nous allons vérifier si cette règle 1 peut s'appliquer. Alors, cette règle 1, elle stipule que lorsque deux candidats d'une même case sont de couleur jaune, c'est-à-dire considérés par hypothèse de départ comme vrais, c'est une contradiction, car deux candidats ne peuvent pas être simultanément solution d'une même case. Nous avons, en application de la règle 1, deux candidats qui sont de la même couleur, qui sont situés dans une même case. Ces deux candidats, par hypothèse, sont vrais, c'est une contradiction. Donc, ils peuvent être éliminés, ainsi que tous les candidats jaunes qui ont contribué à l'élaboration du chaînage, dont le point de départ était le candidat 1 qui était situé ligne 2, colonne 6. Donc, si je procède à l'élimination, on voit qu'après avoir éliminé tous les candidats jaunes, on peut observer la redoutable efficacité de cette méthode. Une vingtaine de candidats ont été éliminés d'un seul coup, et c'est environ une quinzaine de cases qui vont immédiatement trouver solution unique. On le voit ici, on a une solution unique, ici, etc., etc. Alors elles deviennent solution unique car, pour la très grande majorité, elles formaient avec les candidats jaunes éliminés soit des paires isolées, soit elles avaient un lien fort en ligne, en colonne ou en bloc. Après application de la méthode 3D Medusa, si nous résolvons cette grille qui est de niveau 8-9, je vais vous le faire immédiatement. On constate qu'il ne reste majoritairement que des solutions uniques et la grille, comme on peut le constater, ne fait plus appel à des techniques élaborées ou sophistiquées. Voilà, la grille est intégralement résolue. Alors, on comprend pourquoi maintenant cette méthode porte le nom de 3D Medusa. Alors, on peut donc rappeler la règle. Pour être en présence d'une configuration 3D Medusa, il faut trois conditions. La première, un chaînage qui alterne pour un même candidat des liens forts en ligne, en colonne et en bloc, et pour des candidats différents, des liens forts entre eux, dans les cases où ils forment une paire isolée. Deuxièmement, la présence dans une même case de deux candidats de couleur identique. Troisièmement, si ces deux conditions sont vérifiées, tous les candidats du chaînage ayant cette même couleur peuvent être éliminés. Je souhaite terminer cette première partie par deux remarques. La première, dans le cadre de la phase 1, lorsque, à partir d'une paire de départ, il n'est pas possible de construire un chaînage, ou lorsque le chaînage ne permet pas l'application de la règle 1, il convient alors de passer à une paire suivante. Deuxièmement, pour passer d'une étape à l'autre, il est indispensable de bien s'assurer que tous les chaînages sont épuisés. Sinon, la construction du chaînage risque d'être incomplète et rendre inapplicable la règle 1. D'où la nécessité de vérifier le détail de chaque étape. Bon, maintenant, passons à la méthode de recherche. S'agissant de la méthode de recherche, il convient d'appliquer la méthode que j'ai développée dans la première partie et qui consiste schématiquement à suivre les étapes suivantes en alternant la coloration des candidats en jaune et en vert. Premièrement, débuter avec un candidat d'une paire isolée qui sera colorié en jaune, synonyme de vrai. Deuxièmement, à partir de ce candidat, rechercher la possibilité de chaînage via des liens forts en ligne, en colonne et en bloc, et colorier les candidats d'une couleur opposée. Troisièmement, à partir des candidats d'échaînage, poursuivre le chaînage selon les mêmes critères, liens forts en ligne, en colonne et en bloc, avec alternance de couleurs, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune possibilité. Quatrièmement, dans les cases qui contiennent des paires isolées dont un candidat a déjà été colorié, colorier le deuxième candidat d'une couleur opposée, vert si c'est jaune et jaune si c'est vert.
Cinquièmement, exécuter en boucle les étapes 2, 3 et 4 jusqu'à épuisement du chaînage multiple. Sixièmement, en fin de chaînage multiple, vérifier s'il existe une case dans laquelle deux candidats sont de la même couleur et éliminer tous les candidats du chaînage qui ont cette couleur. Pour mettre cela en application, je vous propose la grille suivante à titre d'exercice. Et afin de vous aider, je vous donne comme indice le candidat 4. Bon courage, la solution est affichée en fin de vidéo. Alors pour conclure, la méthode 3D Medusa est incontournable pour résoudre bon nombre de grilles de niveau 9 et plus. Plus le niveau des sudoku augmente, 10, 11, 12 voire davantage, plus la fréquence d'utilisation de cette technique dans toutes ses variantes augmente. Et j'insiste sur la nécessité de bien maîtriser cette technique pour deux raisons majeures. La première, comme vous avez pu le constater, l'effet est particulièrement bénéfique à la fois en termes d'élimination de candidats, mais également en termes de promotion de solutions uniques. Et deuxièmement, la construction du chaînage multiple est identique aux 6 règles, ce qui permet en fin de chaînage de rechercher si une des 6 règles trouve à s'appliquer. En résumé, cette technique est redoutable. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Abonnez-vous si vous souhaitez être informé des prochaines parutions, encore nombreuses à ce jour. Merci de votre attention et à très bientôt pour la règle 2.